Bonjour, alors je voudrais vous faire un petit cadeau qui est un ensemble de citations de Thérèse d'Avila sur ce qu'on appelle l'oraison, ce qu'on appelle nous la prière, c'est-à-dire l'oraison c'est le décalque du mot latin oratio, et c'est un mot technique finalement qu'on utilise dans le monde monastique pour parler de la prière, et c'est quand même très très proche de ce qu'on appelle aussi la méditation dans d'autres traditions, à part que dans la tradition chrétienne, la méditation, c'est la réflexion sur. Hein. Vous savez, on médite sur. Hein. Donc en fait, le mot méditation, vous ne pouvez pas simplement le basculer sur la prière, parce que dans le contexte traditionnel chrétien, on distingue entre l'oraison et la méditation, et que la méditation a un autre sens, par exemple dans le zen ou dans d'autres pratiques, qui est justement de rentrer dans le grand silence intérieur. Ça, c'est plutôt l'oraison, en fait. Hein. Donc, vous avez compris, il y a deux. Méfiez-vous du mot méditation parce qu'il n'a pas le même sens traditionnellement dans le christianisme et dans l'usage courant qu'on a fait aujourd'hui de rentrer dans le silence. Et donc, Thérèse, dans son livre remarquable, son dernier livre qui est le Château de l'âme, elle propose des phrases que j'ai remises ensemble, et là je les ai remises ensemble, je les ai relues parce que je dois faire une session à côté de Genève sur le rapport entre ce qu'on appelle la mystique affective et la mystique unitive avec Thérèse d'Avila et Maître Eckhart, et cette espèce de synthèse de l'oraison chez Thérèse, je vous en fais vraiment cadeau parce que avec ça, vous pouvez vivre votre vie spirituelle au plus profond, parce qu'elle a tout dit en quelques phrases. Dans l'oraison, j'entre au plus profond de moi-même, vide de toute représentation et dans l'oubli de moi-même. Alors ça, c'est une phrase, très étonnamment, c'est une phrase qui est de Maître Eckhart. Hein. Et Thérèse d'Avila a connu Maître Eckhart par l'intermédiaire des sermons de Jean Toller, qui était un élève d'Eckhart et dont les sermons ont été traduits même en espagnol et ont été extrêmement développés. On les a beaucoup, beaucoup imprimés. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vide de toute représentation et dans l'oubli de moi-même? Vous voyez bien qu'elle vous parle de l'intériorité. Je rentre en moi et finalement, je ne me représente pas les choses. Je ne fais pas un effort de représentation comme on nous demande parfois dans certains types de méditation sur la vie du Christ, comme elle le dit, et qui est une tradition plutôt euh, des jésuites. Et l'oubli de moi-même, si vous avez un peu suivi les vidéos précédentes, je vous ai parlé de la contemplation, qui est le fait que lorsque vous êtes dans la grande contemplation large, en fait, vous disparaissez en tant qu'individu particulier. Vous existez toujours, vous êtes toujours là, mais vos déterminations particulières, l'âge que vous avez, le sexe que vous avez, la manière dont vous êtes habillé, ça n'a plus aucun intérêt. C'est plus présent lorsque vous êtes en pleine contemplation. Ça n'a pas de sens de dire que je regarde ce paysage en tant que je suis un homme et pas une femme. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Et donc c'est ça l'oubli de soi-même, c'est d'être au-delà de ce qu'on appelle l'ego, mais dans le sens large, pas forcément négatif, c'est-à-dire ce qui détermine, qui fait que je suis ce que je suis à cette époque, etc. Maintenant. Donc on rentre au plus profond de soi-même, vide de toute représentation et dans l'oubli de soi-même. Et Dieu se manifeste dans le sentiment de sa présence. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cet espace, au plus profond de soi-même, sans représentation et dans l'oubli de soi-même, c'est-à-dire au-delà de moi-je, Dieu se manifeste dans le sentiment de sa présence. L'âme ne voit ni n'entend rien. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que le divin ne se manifeste pas d'une manière particulière, ce qu'on appelle Dieu, hein, c'est-à-dire la source du monde, c'est pas quelqu'un qui va vous parler. C'est pas quelqu'un
qui va se manifester, etc. Alors évidemment, il y a des manifestations, il y a des paroles qui sont comprises comme étant divines, mais dans cette présence à soi-même et à Dieu, l'âme ne voit ni n'entend rien. C'est-à-dire il n'y a aucune attente, c'est juste le grand large. Et là, elle dit juste, je demeure dans le tendre souvenir de Dieu, dans un immense silence. Eh bien, allez-y, parce que là, vous y êtes. Hein. L'immense silence, vous avez la notion de largeur. Le silence, c'est l'absence de remue-ménage du mental. Et le tendre souvenir de Dieu, c'est... Alors, le souvenir, c'est toujours la memoria Dei, c'est toujours l'invocation, c'est-à-dire je suis présent à Dieu, présent en moi. Hein. Le souvenir, c'est pas je me souviens d'eux, mais c'est je rends présent parce que je suis consciemment là. Et la tendresse, évidemment, c'est l'amour. Donc là, vous avez les deux choses. Vous avez le grand espace silencieux, conscient, et le tendre souvenir de Dieu, cette chose qui me dirige, qui me sort de moi-même pour aller vers Dieu qui est l'amour lui-même. J'attends humblement, je me tais, c'est-à-dire je fais taire là-haut, je reste auprès de Dieu et je le laisse agir. Et donc ça c'est important, c'est la transformation, ce que vous trouvez aussi dans le Yoga Sutra, c'est la même chose. C'est la transformation, c'est-à-dire que le grand silence aimant me transforme. Comment il me transforme? Il me transforme en me déconditionnant. Tout ce qui me rétrécit, tout ce qui me rend ceci de particulier, etc., tout ça, ça va exploser petit à petit. Alors, des fois, il y a des grosses explosions. Des fois, c'est juste ça se dissout un peu comme un brouillard le matin quand il se lève. Mais c'est important, j'attends humblement, je me tais, je reste auprès de Dieu et je le laisse agir. Dans l'oraison, il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Phrase clé de Thérèse. Là, quand elle dit il ne s'agit pas de beaucoup penser, elle fait référence à ce qui se passait à son époque, c'est-à-dire qu'on essayait de faire toujours travailler le mental pour se représenter les scènes de la vie du Christ, pour évoquer les émotions que ça nous faisait évoquer, etc. Donc c'était tout un travail qu'on a appelé les méditations sur la vie du Christ. Et là, elle est juste en train de dire, c'est pas de ça dont il s'agit. Dans l'oraison, il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Et quand il dit beaucoup aimer, vous voyez qu'il n'y a pas d'objet. C'est pas aimer ceci, aimer cela, aimer Dieu. Aimer, c'est être plongé dans Dieu qui est amour. Je vous relis tout ce passage parce que c'est quand même remarquable et essayez de le sentir vraiment comme un cadeau parce que ça en est un cadeau que nous fait Thérèse. Dans l'oraison, j'entre au plus profond de moi-même, vide de toute représentation et dans l'oubli de moi-même. Dieu se manifeste dans le sentiment de sa présence. L'âme ne voit rien, ni n'entend rien. Je demeure dans le tendre souvenir de Dieu, dans un immense silence. J'attends humblement, je me tais, je reste auprès de Dieu et je le laisse agir. Dans l'oraison, il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Eh bien, allons-y.